Et coucou. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mardi 16. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est 10h30. Ce matin, on a mis en ligne des nouveaux tissus sur notre site internet Les Bobines Patterns. On a fait une sélection auprès de fournisseurs, des petites pépites dans une collection. Juste, on avait envie de faire une petite collection capsule un peu douillette, un peu cocooning, très féminine, très pastel. Enfin, vraiment, on adore ces tissus. Vraiment, si vous les avez pas vus, allez voir. Sur notre site, j'ai super kiffé, et Anaïs aussi. Vraiment, on a adoré. On se retrouve... Bon, j'ai pas énormément de choses à vous raconter, hein, comme d'habitude dans les vlogs, vous le savez. Voilà, c'était juste faire un petit blabla. Je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai achetés ce week-end. Et puis, j'ai finalisé mes planches de stickers. Et j'ai fait des trucs sympas. Je vais vous faire une vidéo très rapidement pour ce truc qui bouge. J'ai eu la chance d'être contactée par une marque française de bijoux. Et ils m'ont proposé de tester leur marque. Et je suis une fan absolue du concept. Voilà, je vous le dis. Donc vous verrez la vidéo, je pense, mercredi ou jeudi. Elle devrait arriver. C'est vraiment, je suis fan. Et voilà. Et vous savez, quand j'aime, j'aime. Et quand j'aime pas. Donc, mais là, franchement, je suis fan. Et c'est vraiment chouette. Donc, mes achats de ce week-end. Je vais chercher ma trousse. Je reviens. Je suis revenue. Ma trousse bullet journal. Alors, bougez pas, je vous montre. Bougez pas, comme si vous alliez partir. À chaque fois, je dis ça, hein, bougez pas. Oui, bah c'est ça. Bah, sinon, on va faire un café, hein, j'ai envie de te dire. Profite, fais un café. Ah si, ça y est, c'est parce que je les avais pas bien clipsés. J'ai acheté 5 nouvelles couleurs de Tombow. Alors vous avez été trop mignonne parce que vous m'avez mis plein de petits messages en me disant oui, il y a des ventes privées, sur vente privée il y a des Tombow. Et en fait le truc c'est qu'il vaut mieux que je les achète à l'unité parce que quand il y a des packs, il y en a que j'ai déjà en couleur. Et en fait regardez ce que j'ai fait dans mon bullet. Parce que oui, l'intérêt c'est pas de racheter les mêmes couleurs. Du coup je me suis fait à la fin de mon bullet. Donc ça c'est des notes qu'il faut que je retranscrive dans mon bullet. Je me suis fait, parce que vous voyez il y a une page pen test. Bah en fait j'ai mis les couleurs que j'avais avec le numéro. Et comme ça, si jamais je vais acheter des feutres, et ben je sais déjà la couleur que j'ai. Ça évite de racheter des doublons. Voilà. Et puis bon, le but, voilà, c'est d'acheter aussi. Je me suis dit que ça serait bien, c'est d'acheter dans les thématiques du bullet journal que je vais vouloir faire. Comme ça, j'ai pas de gros investissements parce que les Tombow ça coûte super cher, comme je vous ai dit. Alors oui, ils sont d'une qualité incroyable, mais du coup, je me dis, bah là, je sais que je vais faire une thématique café, cactus, tout ça. Donc j'ai pris, et puis j'avais déjà ceux-là. Vous voyez? Donc on est quand même dans les mêmes couleurs. Alors après, je pense que la prochaine thématique sera estivale. Donc j'ai déjà des couleurs, je rachèterai peut-être quelques couleurs un peu, genre un orange, un vert un peu flashy, enfin voilà. Donc, mes 5 nouveaux Tombow. Donc voilà. J'ai acheté 2 livres bullet journal. Je me suis pas racheté un bullet journal, hein. Ah, non. J'ai acheté celui-ci. Donc, bullet motif. Alors, c'est de qui ça? Dessin et Tolra. Je sais pas. J'ai pas de nom. C'est aux éditions. Hop, je vous le mets. Dessin Tolra. J'ai trouvé ça chez Cultura. Alors, je vais vous montrer. Il y a des bannières. Il y a des textes. Il y a les animaux. Voilà, vous voyez. Là, il y a la page créative, printemps, été, automne, hiver. Voilà. J'ai bien aimé. Les dessins sont assez sympas. Ils sont un peu simplistes. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est le but. Hein. C'est pour créer des stickers. Hein, donc j'ai envie de vous dire,
Alors l'idée c'est pas de recopier, c'est de s'inspirer, je dis toujours. Attention, hein, oui, parce que je vais vous montrer après mes stickers. On est bien d'accord, hein, j'ai pas inventé le sticker. Ça c'est dédicace à toi qui m'a laissé un gentil commentaire à qui j'ai gentiment répondu. Ah oui, parce que ça vous a bien fait marrer mes réponses aux commentaires. Donc je me suis dit que j'allais faire une rubrique spéciale de temps en temps, réponse aux commentaires pourris. Et donc, alors je leur réponds, je leur laisse le temps de visionner le commentaire et après je l'enlève. Ah, donc sur ma vidéo bullet journal, je crois qu'il y en a une qui met oui, enfin bon, tu fais des stickers, mais ça existe déjà. Ou alors non, c'était peut-être créé ces stickers. Enfin bref, je sais plus. Et du coup, ça m'a fait rire parce qu'en gros, elle me disait que j'avais pas inventé le concept. Oui, je te confirme, je n'ai pas inventé le concept du stickers. C'est vrai. Donc je lui ai répondu, je lui ai dit oui, je vous confirme, je n'ai pas inventé le concept du sticker. D'autres l'ont fait avant moi. Après, partageons, soyons bienveillants, soyons agréables les uns avec les autres. J'ai dû lui répondre un truc dans ce genre. Ça m'a beaucoup fait rire. Ah oui, parce que maintenant je prends un plaisir en fait à répondre. Avant, il y avait des fois, je vous l'ai dit, hein, ça me gonflait, je supprimais. Non, maintenant je leur souhaite bonheur, joie et bonne humeur. Je suis pas sûre que ça leur plaise, hein. Mais en même temps, je m'en fous. Voilà. Donc, celui-ci. Et j'ai pris celui-ci, ma bullet thérapie. J'ai décidé de créer mon journal 100% zen. Alors, vous me connaissez, la zénitude des bois, ça fait 2. Hein, voilà. Et du coup, l'idée, c'était pas forcément de se dire que j'allais me mettre au côté zen. Mais c'était 7,95 € aux éditions Larousse. Alors dedans il y avait un petit carnet bullet. Alors pour celles qui ont envie de tester, je me suis dit que ça serait cool de vous en parler. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Parce que pour celles qui ont envie de tester le bullet, mais qui n'ont pas envie de partir dans un truc en se disant ouais je vais acheter un carnet, je vais acheter des feutres ou quoi. Là pour 7 €, vous aviez le bullet, le petit guide. Et vous aviez le bullet dedans. Alors je vous montre. Hein. En plus il est joli, il est rose. Avec des petites fleurs. Et à point. Avec... Enfin, ils ont quand même poussé le truc jusqu'à numéroter les pages hein, quand même. Donc pour 7 €, enfin, franchement, je trouve que c'est hyper raisonnable. Donc je trouvais ça intéressant de vous en parler. Alors, les textes sont de Stella Delmas et les illustrations de Nathalie Lefranc du blog Violette Factory. Voilà. Donc il y a quand même... donc vous voyez, c'est marqué 50 modèles d'activité plus un bullet carnet. Je vous montre vite fait, parce que l'idée, c'est pas de spoiler l'auteur et que vous alliez voir. Mais vous voyez, c'est vraiment sur le principe d'un carnet avec la façon dont c'est écrit. Ouais, je trouve ça, enfin, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, j'ai pas encore tout lu, mais je lâche prise. Ça, c'est un peu ce que moi, je dois faire. Hein. Ah oui, parce que je suis maniaque du contrôle. Hein. Ah bah, peut-être que vous le savez pas. Alors, autant je suis bordélique, autant je suis pas hyper organisée. Par contre, je suis une maniaque du contrôle. C'est-à-dire que moi, lâcher prise, c'est un truc que je sais pas faire. Hein. Vous voyez, vous avez moment cocooning. Enfin, vraiment, si je peux vous donner un conseil pour celles qui ont envie de s'intéresser au bullet ou de se lancer, j'ai trouvé que ce petit guide était sympa. Alors, effectivement, c'est quand même beaucoup autour de la zénitude. Mais j'ai bien aimé. J'avoue, j'ai bien aimé. C'était pas mal. Et puis surtout, je me dis, pour 7 €, pour celles qui ont envie de tester, il était... Alors, bon, le seul truc que j'ai trouvé naze, faut le dire, parce qu'il faut le dire, en fait, il était accroché à l'intérieur, comme ça, c'était accroché à l'intérieur, donc quand vous ouvriez, c'était comme ça, sauf que quand vous l'enlevez, ça déchire la page. Ah bah le scotch à l'intérieur pour tenir le carnet, il était efficace, hein. Mais alors efficace, genre j'ai dû tirer dessus, à tel point que je me suis dit, je vais tout déchiqueter la couverture, heureusement ça n'a pas traversé, enfin là on voit quand même par transparence. Donc ça n'a pas abîmé mon livre, mais... et puis après, il a fallu que j'enlève la colle de l'autre côté. Ah oui, parce que tout était venu. Ah bah ça a été... Alors, donc c'est bien accroché. Voilà. Ça, bah ça a été mes achats ce week-end. Samedi. Petite balade, tranquille. Donc bah, j'en ai profité, j'ai regardé ce qui existait dans le domaine du bullet. Et puis je vais vous montrer mes planches de stickers que j'ai fini. Ouais, alors vous avez été trop... vous m'avez fait rire parce que... Alors il y en a qui m'ont demandé parce qu'elles n'avaient pas la marque Cricut pour faire des stickers, mais qu'elles avaient Silhouette. Alors je vous mettrai en barre d'infos parce qu'Anaïs a fait une vidéo justement avec Silhouette. Anaïs elle a Cameo 4, mais ça marche avec portrait, enfin... Après, moi, j'y connais absolument rien en Silhouette. Alors, certaines m'ont posé des questions, mais c'est pas que je veux pas répondre, hein, mais c'est que vraiment, j'y connais rien en Silhouette.
je sais ce que Anaïs peut faire avec, mais derrière moi, alors vraiment, c'est pas du tout. Autant Cricut, ça va, vous pouvez me poser des questions. Bah, il y a des trucs que je sais pas, mais silhouette, non, franchement, j'y connais rien. Donc moi, j'ai fait des planches, des stickers. Toutes mignonnes. Oui, parce que moi, j'aime bien que ce soit tout mignon. Et alors, certaines m'ont posé la question par rapport au fait que, ben, oui, est-ce que tu vas les vendre et tout. Alors, je vais pas créer une boutique Caroline Création dans ces stickers, hein. Mais je voulais justement vous poser la question parce que franchement, enfin, c'est aussi ça, hein, le but des vlogs. C'est pas que de vendre du truc ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir votre avis. Parce que je sais que certaines m'ont posé la question et je voudrais bien que vous me répondiez en commentaire. Si vous voulez répondre en commentaire, me dire si ça vous intéresse, que je les mette sur le site des bobines. Parce que voilà, enfin, ça va pas coûter 10 € la planche, hein. Donc concrètement, créer une boutique pour ça, enfin, attendez. Oui, vous avez le bazar là, faut que je range, c'est du passe-poil. L'idée c'est si ça en intéresse quelques-unes, bah je pourrais les mettre sur la boutique et puis voilà, si ça vous intéresse. Donc vraiment dites-le moi en commentaire parce que ça demande quand même un peu de travail de mettre ça sur la boutique en ligne. Donc si ça intéresse personne, honnêtement, je vais pas me lancer dans les fiches produits ou quoi que ce soit si ça n'intéresse pas. Mais moi en tout cas, je voulais des jolies planches. Donc je me suis fait mensuel où j'ai mis 2 fois tous les mois. Et puis c'est toujours pareil, hein, vous voyez, ça découpe autour. Voilà. Donc j'ai fait mensuel. J'ai fait journalier. Parce que ça, je me suis dit, les semaines où j'ai vraiment pas le temps, où j'ai pas envie de me faire suer, parce que j'ai pas le droit de dire gros mots, sinon YouTube il démonétise ma vidéo. Et ben j'ai fait les jours 3 fois sur la petite planche. Donc ça c'est plutôt cool. Hyper pratique. Alors j'ai fait celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas. Alors celui-là en fait j'ai eu un bug. Hein. Mais du coup ça a imprimé le rond autour en fait. Où ça découpe. Bon. Voilà, il y a celle-ci. Sticker Addict. Alors ça, les dessins sont pas de moi, donc celle-là, je pourrais pas... Ça, par exemple, typiquement, celle-là, je pourrais pas la vendre. Parce que ça, c'est pas des dessins que j'ai fait moi. C'est des images que j'ai prises sur Pinterest. Donc ça, par exemple, typiquement, ça, je peux pas la vendre, celle-ci. Donc, bah, on a... vous savez, la fameuse dont je vous l'ai déjà montré, mais moi, j'aime bien que ce soit... il reste un bout de papier. J'aime bien le côté, il faut que ce soit propre. J'aime bien le côté, comme quand j'achète une planche de stickers. Bah là, c'est pareil, j'ai une planche de stickers avec marqué en haut, c'est Stickers Addict. Après, j'ai fait printemps. Voilà, celle-ci. Bon, bah celle-ci, vous la connaissiez. Bah celle-ci, hein, mon chouchou, avec mon café, tout ça. J'ai fait celle-ci. Après, on a fait Ça pique un peu. Ah ouais, moi les cactus. Donc ça va être mon... J'hésite encore, mais je pense que de toute façon, on va être dans la thématique du vert et du marron. Cactus café, mois prochain. Alors ma page principale sera du mois d'avril sera cactus. Voilà, j'ai fait ces 2 planches-là. Et puis, j'ai refait juste un café que je vous avais montré dans un... Voilà, qui est celle-ci, qui se découpe. Hein. Vous voyez, tout pareil. Donc celle-ci, et puis celle-là, c'est ma préférée. Ouais, celle-là, c'est pas ma préférée de toutes les planches, mais dans le café. Par rapport à mes anciennes planches café que j'avais fait, bon, alors je suis une fan de Starbucks. J'en ai pas à Annecy, hein. Et quand il y a un Starbucks quelque part, je m'arrête toujours pour prendre un Starbucks. Et donc, j'ai fait les petits Starbucks. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est une grosse inspiration Pinterest. Mais d'un autre côté, c'est des modèles Starbucks. Alors, il faut savoir que quand vous faites ce genre de stickers, si vous voulez en faire, ne mettez surtout jamais le logo Starbucks. Mais ça, c'est pour toutes les licences. Si vous faites, je sais pas moi, quelque chose qui est inspiré, et on est toutes pareilles, hein, que ce soit en couture, en tricot, en loisirs créatifs, forcément on s'inspire. Et là, si je prends par exemple le café, je me suis inspirée de ce que je voyais sur Pinterest en Starbucks. Et du coup, bah... Mais surtout, ne mettez jamais le logo, parce que Starbucks, s'il tombe dessus, il vous fusille. Hein.
bah, c'est utilisation de leur image, et ce qui est normal, on n'a pas le droit. On peut s'inspirer, mais on ne peut pas copier et vendre des stickers Starbucks. Voilà, typiquement. Donc voilà, donc vraiment, le but est pas de vous refiler mes stickers, mais c'est parce qu'il y en a certaines qui vont dire, oh, j'ai envie de me mettre au bullet, j'ai pas de machine pour faire des stickers et tout. Je serais peut-être intéressée, donc voilà, si ça vous intéresse, comme je dis, le but est pas de se faire de l'argent, et je tiens à le redire, parce que je pense que c'est important de le dire. Le but c'est pas de se faire de l'argent avec les stickers, hein, parce que c'est pas notre métier avec Anaïs, mais c'est juste si ça vous permet d'acheter une planche de stickers à moindre coût, parce que là, je sais pas, je vais dire un truc, je sais pas combien ça peut valoir une planche de stickers. Alors j'ai un peu regardé sur Etsy, bah, les nanas elles vendent 5 € la planche, et là, ce type de planche, hein, 5 €. Alors après, on soit bien d'accord, c'est un métier, il y en a, elles ne font que ça, elles vivent de ça. Moi, c'est pas le but, c'est pas de vivre de planches de stickers. Donc vraiment, je pense que ça va être un truc comme 1,50 €. Voilà, la planche, l'histoire de 1,50 €, 1 €, enfin moins de 2 € en tout cas. De toute façon, ce sera moins de 2 €, parce que en fait, il faut savoir que nous, vu qu'on est une entreprise, on est soumis à TVA. Et vous imaginez que sur une planche, on enlève la TVA, on enlève les impôts. Enfin, une entreprise quoi. Donc si ça vous intéresse, voilà, mettez-le moi en commentaire, et puis à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo dans un vlog, je vous dirai bah ça y est, je les ai mis en ligne. Donc voilà un petit peu ce qui a été mon occupation. Aussi les fiches produits, notamment des tissus. Alors attendez, parce que je vois qu'il y a des mails qui arrivent. Alors bah, je vous garde, hein. Ah, c'est les commandes de tissus qui arrivent tout doucement. C'est cool, ça a l'air de vous plaire la collection. Ça fait plaisir parce qu'on y a vraiment mis un petit peu... Ah, il y a ma soeur qui a mis un message. Merci de nous gâter et bravo, j'adore la gamme de couleurs. Je sais pas si je peux vous montrer. Attendez, je vais essayer de vous tourner. Je vais aller sur le site pour vous montrer un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a choisi. Bon, peut-être que quand vous verrez le blog, il n'y aura plus rien. Parce que nous, c'est vraiment des collections capsules, hein. On n'est pas un site de vente de tissus, hein. Donc, on n'a pas une gamme... on n'a pas 200 mètres de chaque, hein. Attendez, j'essaye de vous montrer. Je vous tourne. Je vous tourne. Qu'est-ce que vous voyez là? Je crois que vous voyez là. Vous voyez? C'est beau, hein? Ouais. Ah ouais, gros plan sur mon nez. Et sur mes imperfections de peau. Donc voilà, donc c'est cool, ça a l'air de vous plaire, ça commence à arriver. Bon, alors après on s'attend pas, enfin nous l'idée c'est pas que tout parte en 1 heure, hein, mais de voir que oui, vous avez un peu adhéré aux couleurs. On est parti sur des couleurs très pastel, très douillettes, enfin on avait envie de ce côté très cocooning, donc c'est cool. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre aujourd'hui? Ah, j'ai reçu un truc mais je peux pas vous montrer. Parce que ouais, j'ai reçu ça ce week-end aussi, mais je peux pas vous montrer parce que c'est une petite surprise en plus qu'on va glisser dans les box. Donc ça, je peux pas vous montrer parce que si je vous montre, forcément, vous allez savoir ce que vous aurez dans votre box pour celles qui ont commandé une box. Et ça, je sais que vous n'aimez pas. Oula, attendez, j'essaie de vous remettre droite. Oui. Je sais que ça vous n'aimez pas parce que vous aimez bien avoir la surprise. Donc voilà, on a rajouté une petite surprise parce que vous avez été juste démentiel sur le nombre de box qui a été commandé. Enfin, c'est un truc de fou. Je pense que vraiment merci pour l'accueil que vous avez encore réservé à cette box. C'est trop cool et vraiment c'est très chouette. Donc voilà, qu'est-ce que... Ah oui, si, alors ça c'est hallucinant parce que j'ai lancé un questionnaire sur le groupe Bobine Patterns Addict. Attendez, je vais vous le chercher. J'ai juste besoin de me reculer. Hein. Là. Ah, je suis pas complètement sortie du champ. Vous savez, en fin d'année, on a lancé notre carnet couture. Donc, je vous l'ai présenté dans des vlogs, dans des podcasts. Vous savez, c'est ce concept, hein, carnet couture, où vous avez vos futurs projets, les tissus, votre patron tech, enfin voilà, tout avec... toute une partie, mais ça, on ne vous l'a pas montré, mais parce que l'idée, c'est que ce soit une découverte. Il y a toute une partie page astuces couture où on a mis des petites astuces. Et puis après, il y a les pages projets, donc ça, je vous l'avais montré. Donc, on a créé ça avec Anaïs l'année dernière. Il est sorti sur notre site en décembre. Ça a été un truc de fou, pareil.
on en avait commandé 50 avec Anaïs en se disant, oh ouais, franchement 50, on est bien. Donc on l'a mis en vente le matin. Oh, c'était super drôle ça. Ouais, parce que le sketch, parce que nous on a un vrai problème d'anticipation avec Anaïs sur les quantités, parce qu'on sait jamais enfin, comment vous allez accueillir ce qu'on vous présente. Et acheter pour acheter et avoir un stock de 500 carnets de couture à la maison, ça n'a aucun intérêt. Et du coup on en avait commandé 50 en disant, bah oui, on va commencer par ça, puis on verra bien. Et donc on travaille avec Patterns for You, ça je vous l'avais déjà dit. Et on les a mis en vente, ça devait être un truc comme 8 h du matin. Ouais, je crois. Ou 8 h 30, enfin bon. Et on se rejoignait à l'atelier avec Anaïs à 9 h, comme d'habitude à la boutique. On dit l'atelier, mais maintenant c'est plutôt une boutique parce qu'on a tous nos tissus et tout ça. Et puis c'est plus l'endroit où on crée, puisqu'on a nos bureaux chacune, donc ça c'est vraiment la boutique. Donc on se rejoint à notre atelier boutique, et puis elle me dit, bon, elle me fait, ça a quand même pas mal sonné, parce qu'on a l'application de notre site aussi sur notre téléphone, qui nous avertit en fait quand il y a une commande, comme ça nous on peut aller la checker, voir s'il n'y a pas eu de bug sur la commande, comme ça on fait un mail tout de suite quand il n'y a pas les frais de port, quand il y a un problème de quantité, parce que des fois certaines, elles veulent commander du tissu mais elles n'ont pas vu, et du coup elles en commandent 10 cm en pensant en avoir commandé 1 mètre. Donc voilà, donc on check, et cette application est assez chouette, parce que ça nous permet de vérifier sans forcément toujours allumer un ordinateur. Et là, Anaïs me dit, ça a quand même pas mal vibré, hein. Je dis, bah ouais. Et là, on regarde, et elle me dit, non mais là, on a un problème en fait. En 20 minutes, il y avait 40 carnets qui étaient partis. Donc là, j'ai appelé tout de suite Patterns for You, le disant, alors en fait, Mayday, la commande qu'on a fait pour les carnets, qui était en pleine production et qui arrivait genre deux jours après, hein, en fait, on va passer à plus. Ah bon? Ah oui, oui, mais non, mais on va augmenter vraiment. Parce qu'en fait, on voyait l'engouement qu'il y a eu. Et merci, parce que ça a été super chouette. C'est une super aventure. C'est ce qu'on appelle aussi de l'auto-édition. Parce que bah, on a fait appel à personne. On s'est débrouillé toute seule. Alors si, hein, forcément, à l'imprimeur, Patterns for You. Mais ouais, c'est une super expérience, parce que du coup, on crée tout de A à Z. On n'a pas de... Puis on n'a pas de filtre, on n'a pas quelqu'un qui nous dit oui mais ça, peut-être qu'on va pas le mettre, ou ça, peut-être qu'on devrait le mettre. Non, on fait ce qu'on veut, on imprime ce qu'on veut. Et je m'égare. Du coup, on avait dit avec Anaïs, on va lancer un agenda couture, qui n'est pas la même chose qu'un carnet couture. Carnet couture, c'est uniquement pour ses projets. Et donc j'ai lancé sur Facebook, alors je sais pas si je vais retrouver la publication. Je crois que oui, normalement. Attendez, je regarde sur mon ordinateur. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. On a lancé une publication, c'était dimanche, pour dire, bah voilà, on travaille sur un agenda couture. Pareil, n'essayez pas d'en commander 5000. Mais c'est de savoir un petit peu ce que vous attendez dans un agenda couture. On a reçu mais plein de messages. Et franchement, il y a des super idées. Et franchement, ça nous donne pas mal de matière pour voir ce qu'on va mettre dedans. Et ça, c'est assez cool, parce que bah, ça nous a donné plein d'idées. Alors, nous, on a vraiment notre choix, c'est de faire un agenda non daté, ce qui fait qu'il peut être commencé à n'importe quel moment. Et surtout, alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je sais que par exemple, typiquement, les agendas, je trouve ça très bien. Bah, si on fait le lien avec la couture, le tricot, le DIY, on peut avoir des périodes où on n'est pas créative. Et du coup, quelquefois, si on prend par exemple, alors moi je pars l'été, je pars en vacances, je sais que je vais pas coudre, ou je vais pas forcément avoir de rendez-vous, je vais pas forcément avoir grand chose à marquer dans mon agenda. Et le fait qu'il soit non daté, bah, si je sais que je suis en vacances 3 semaines au mois d'août, je sais que je vais pas perdre un mois où je vais avoir un agenda complètement vide. Je sais pas si vous voyez le concept. Et avec Anaïs, on s'est dit, et quand je lui ai dit ouais, ce serait... On est ok sur le côté pas daté, et elle me dit bah ouais, enfin, suffit que pour X raison, t'es un mois où t'es malade, t'es pas bien, t'es pas obligé de rentrer quelque chose dans ce mois-là. Et du coup, le concept de non daté nous semblait pertinent. Mais après, on a reçu pas mal d'idées et c'est assez chouette. Donc c'est cool, on va pouvoir travailler là-dessus. On a déjà bien travaillé, mais il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer, changer, apporter suite à ce que vous aimez. Et vous avez été super nombreuses. Et ça, c'est super drôle, parce que à dire ouais, mais en fait moi par exemple typiquement j'avais pas très envie de me mettre aux bulettes, mais là avec tes vidéos tu m'as donné envie de me mettre aux bulettes. Désolée, hein, vraiment.
mais à coup pas. Mais du coup, ça pourrait être sympa que ce soit dans l'esprit bullet journal et tout ça. Donc on travaille, on va faire des modifications à ce qu'on avait déjà imaginé et commencer à travailler. Et si jamais vous aussi, vous n'avez pas répondu au questionnaire sur le groupe Bobine Patterns Addict, vous pouvez écrire en dessous. Je noterai vos petites suggestions en fait. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer au fur et à mesure effectivement le montage parce que c'est tout un travail graphique. Et là, on parle vraiment graphique, graphisme. On le travaille à deux avec Anaïs, mais c'est moi qui le monte. C'est-à-dire qu'on monte le projet ensemble, on monte ce qu'on veut mettre dedans, ce qu'on veut écrire. Et après, au niveau du graphisme, mon chéri nous a offert Adobe Design, e-design, enfin c'est un truc, voilà, c'est un logiciel qui permet de faire pas mal de graphisme et notamment tout ce qui est infographie et tout ça. Et donc moi je travaille là-dessus et comme ça, hop, je monte un truc, j'envoie à Anaïs, on regarde ce qu'on modifie et tout ça. Parce que sur le montage, on peut pas faire ça à deux. Enfin, si chacune monte une page, à la fin c'est pour que ce soit visuellement plus cohérent. Voilà. Et vous avez été aussi, et ça c'était assez sympa, nombreuses à mettre, oui, il n'y aurait pas une petite planche de stickers à l'intérieur et tout. Donc voilà, on a noté toutes vos demandes et ça c'est super chouette et merci beaucoup parce que ça nous donne plein d'idées et ça nous permet aussi, comme je le disais, de faire quelque chose qui nous correspond. Parce que ça c'est notre leitmotiv avec Anaïs, c'est notre façon de voir les choses, c'est que quand on propose quelque chose sur le site, c'est quelque chose qui nous correspond. Le carnet couture, c'était quelque chose qui nous correspondait. Mais on voulait quelque chose qui nous corresponde, mais qui vous corresponde. Et en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas posé la question par rapport au carnet couture, mais ce qui était pour nous primordial, c'est qu'il y ait des astuces couture à l'intérieur. Nos astuces couture à nous, qui ne sont pas les mêmes qu'une autre couturière. Mais voilà, c'était assez chouette. Donc voilà. Petit blabla du jour. J'ai des mails à traiter. Alors j'ai déjà traité pas mal de mails ce matin. Anaïs aussi. Ce matin, Anaïs avait des rendez-vous, donc on peut pas se faire de visio. Sinon, on se fait des visios. Oui, on pose nos téléphones sur nos supports et puis on bosse chacune de notre côté sur ce à quoi on a drôle. Oui, c'est assez drôle. Mais ça, parce qu'il faut qu'on vous raconte, parce que des fois, Anaïs, elle en a parlé dans son vlog. Alors en fait, moi j'ai un support à téléphone. Regardez. Oula, attendez, parce qu'il y a le fil des écouteurs dedans. J'ai un support à téléphone. Donc je pose mon téléphone dedans. Je mets en route la visio sur WhatsApp. Et on travaille en même temps. Et des fois, ce matin, il y a son mari qui est venu qui fait « Mais tu parles toute seule ?» Il fait « Bah non, je parle à Caro. » Ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'était pas... Il y a des fois, c'est même pas ensemble qu'on parle. Je dis, parce que je suis en train de faire un truc. Moi, je parle en plus. Enfin, je parle toute seule. C'est ce qui est assez affligeant, on est d'accord. Hein. Oui. J'ai pas honte de le dire. Hein. C'est un de mes traits de caractère. Je parle toute seule. En travaillant, en faisant un truc. Des fois, je me dis « Oh putain, mais t'es con. » Oh mais non, mais t'es pas possible. Voilà, je me parle toute seule. Et du coup, des fois, on travaille toutes les deux, mais en se parlant pas. Mais en se parlant à nous-mêmes. Ouais. Il y a une psychanalyse qui est nécessaire, hein, on est d'accord. Hein. En termes de boulot, ça va. On n'en manque pas. Puis on manque pas d'idées, alors ça aussi. Non mais ouais. Alors on a eu aussi des messages, mais vous vous arrêtez jamais. Non. Bon. 31 minutes pour rien dire, comme d'habitude. Aucun changement. Constance absolue. Vous avez vu? Ah mais je suis constante, hein. Ah bah oui. Oui, je suis constante. Je parle pour rien dire. Non mais là j'avais envie de vous montrer mes achats du week-end. Et puis j'avais envie de vous montrer ce que je m'étais éclatée à faire. Voilà, mes petits stickers. Et du coup je vais remettre mes planches de stickers dans mon bullet. Alors au lieu de les mettre n'importe où, je vais les mettre à la fin dans l'enveloppe, hein, j'ai fait le pot. Comme ça, quand je vais faire mon bullet tranquillement ce soir devant la télé, j'aurai les stickers. Bon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment. J'ai pas fait le clown aujourd'hui, hein. Bon, bah c'est tout. Hein. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se dit à très bientôt. Salut!